Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, plusieurs choses. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'à la fin de cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de demandes pour analyser Quantum Genomics, et si vous êtes intéressé par ça, donc reportez-vous au chapitrage en dessous pour y aller directement. Mais en tout cas, il y a peut-être une opportunité intéressante pour vous si vous êtes un trader action. Deuxième chose, j'ai eu le grand plaisir de, de livrer avec mes compagnons de jeu Alexandre Baradez et Fabien Labrousse et Thomas Roudot un webinaire qui a été plutôt assez complet. Je vous invite vraiment à le regarder. On y aborde beaucoup de choses, notamment ce à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines, les prochains mois pour les actions, pour les indices, pour l'or, pour l'argent, pour les cryptos. Franchement, faites un tour du côté de cette présentation qui pourrait vous intéresser. Et également, j'ai eu le grand plaisir de podcaster Vincent Gann. Vincent Gann est peut-être un des 3 plus médiatiques analystes techniques en France, avec justement Nicolas Chéron et Alexandre Baradez. Donc Vincent Gann est un spécialiste de l'analyse des marchés et aussi des cryptos. Beaucoup de choses à dire et je suis sûr que vous aurez beaucoup de plaisir à voir son podcast. C'est comme d'habitude sur la Trado Academy. Et là aussi, si vous n'avez rien à faire ce week-end, je vous propose d'écouter ça pendant que vous promenez le chien et vous apprendrez beaucoup de choses de la part de cette institution de l'analyse technique française intervenant régulier sur BFM TV. On passe tout de suite au CAC 40 et effectivement une nouvelle séance de bonne facture avec 0,91% au compteur. À l'origine de cette progression, eh bien, la BCE qui a conservé un biais accommodant et également des statistiques très rassurantes, que ce soit notamment sur l'emploi américain avec des chiffres des demandes d'emploi, des inscriptions au chômage qui sont au plus bas depuis la crise Covid, également des bons résultats d'entreprise. Bon, franchement, difficile de ne pas saluer une telle salve de bonnes nouvelles. Et donc, on se rapproche quand même significativement de la résistance journalière des 6297, 6320, comme si de rien n'était. Il faudra bien sûr, avant de s'en affranchir, se débarrasser de ce gap qui est supposément un gap de rupture, donc qui ne devrait pas être facile à passer. Mais si effectivement il était comblé rapidement, il se sera agi sans doute d'un gap commun, et qui dit gap commun dit probablement de manière statistique donc trading range. Donc attention, le fait qu'on le gap serait une bonne nouvelle mais pas une garantie que l'on aille significativement plus haut, à surveiller de très près. Et nous avons également les éléments de... Ah oui, j'ai oublié, les Fibonacci. Il faut les garder en tête, ces Fibonacci, parce que finalement, quand on y regarde bien, il semble que l'on ait rebondi. C'est pas une nouvelle, on en a déjà parlé sur les 38,2% de retracement de Fibonacci, sans être allé chercher un support important avant de rebondir. C'est à la fois un signal de force et un signal de fragilité, parce que tant qu'on ne passe pas la résistance, généralement on va chercher un support, c'est une lapalissade, mais mine de rien, si on n'arrive pas à franchir la résistance alors qu'on n'est pas allé chercher le support, il y a de fortes chances qu'à un moment ou un autre, on aille quand même chercher les 6069, 6089. Bon, c'est un petit peu difficile à comprendre pour si vous débutez, mais c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas éluder pour l'instant, et ce qui nous amène au price action et au chandelier japonais du jour. Alors, plusieurs choses à dire. La première des choses à dire, c'est que comme vous pouvez le voir, la séance du jour est une hausse, et une hausse de belle facture, je l'ai déjà dit, puisqu'on termine dans le tiers haussier et avec un corps vert, donc ça veut dire que la pression haussière est bien là, et combiné à la bougie 1 et la bougie 2, cette bougie 3 forme un trend side up qui est une configuration qui est haussière. Quand on regarde l'Aikinashi d'ailleurs, là pour le coup il y a consensus, parce que la bougie du jour n'est plus une bougie baissière comme celle de la veille ou de l'avant-veille, c'est une bougie haussière, pas extrêmement haussière, mais vous remarquerez quand même une bougie verte avec une absence de messe basse, c'est plutôt bon. Donc a priori, on est parti pour soit une reprise de la hausse, soit une période de consolidation sans aller plus bas. À suivre de près. Par contre, le Three Line Break reste toujours en statu quo sans nouvelle bougie.
On regarde les éléments techniques. Première chose, la moyenne mobile à 7 jours, eh bien, elle est ascendante, on est au-dessus. Donc la tendance de court terme redevient haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus. La tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus. La tendance de fond est haussière. Les bandes de Bollinger se mettent également en parallèle haussière et c'est une bonne chose qui milite pour le fait que s'il devait y avoir une consolidation dans l'état actuel des choses, ce serait plutôt une opportunité de rentrer à la hausse que de spéculer à la baisse. Les indicateurs techniques n'apportent rien par rapport à hier, je les passe sous silence, mais on remarquera quand même que on a les volumes qui ne suivent pas, puisque, comme vous pouvez le voir, ça fait 2 séances que l'on rebondit, mais 2 séances que les volumes sont inférieurs à la bougie rouge du 20 avril, celle de la baisse. Donc pour l'instant, ça rebondit certes, mais sans énormément de conviction. On regarde également maintenant l'Ichimoku et l'Ichimoku nous montre que c'est extrêmement haussier parce que de la même manière qu'on a reconquis la M7, on a reconquis la Tenkan. Avec la Tenkan qui est plate, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage. Donc globalement, la tendance, elle est haussière. Et c'est déjà l'heure du... non, que dis-je? Le backtest du jour. Alors, je vous propose un backtest assez intéressant à mon avis, qui est à l'image de ce qui vient de se produire, à savoir une tendance générale haussière donnée par la M20, les cours qui passent en dessous de la M7, qui ne touchent pas la M20 et qui repassent au-dessus de la M7. Ok, donc, le backtest est le suivant. Est-il plus probable que l'on clôture au-dessus des plus hauts de la séquence ou en dessous des plus bas de la séquence? Autrement dit, est-il plus probable dans les situations, dans la configuration actuelle que l'on clôture au-dessus de 6318,60 ou que l'on clôture en dessous de 6151,60? Alors, c'est un petit peu compliqué ce backtest en ce sens qu'il y a du subjectif, à savoir la pente de la M20. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe lorsque la tendance générale est haussière. Donc, si vous demandez si la tendance est forte ou pas, c'est qu'elle n'est pas forte. Donc, j'ai enlevé toutes les occurrences où la M20 n'était pas clairement haussière, car je considère que si on doit se poser la question et observer avec son rapporteur, c'est que c'est pas vraiment haussier. Donc, 1. 2. Il s'agit de regarder ce qui se passe sur 30 dernières occurrences. Donc, ce n'est pas valable statistiquement, puisqu'encore une fois, faire des lois à partir de 30 occurrences, c'est simplement pas scientifique. Donc, je donne ça simplement à titre de partage de ma méthode. Si vous voulez en savoir davantage, à vos papiers, à vos crayons, à vos tableurs Excel. Et c'est parti pour la première occurrence qui est ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un échec puisque nous étions en tendance haussière avec la M20 qui était ascendante. On a fait un sommet ici, on est passé en dessous de la M7, on n'a pas touché la M20, on est repassé au-dessus de la M7. Est-on d'abord allé chercher et clôturer au-dessus des plus hauts des 5838 ou alors en dessous des plus bas de la séquence à 5717? Comme vous pouvez le voir, on a titillé les plus hauts, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Par contre, à un moment, on a clôturé en dessous des 5717, c'était ici. Donc, c'est un échec de la stratégie, puisque moi, j'ai parié sur le fait qu'on clôturerait d'abord au-dessus. Deuxième occurrence, c'est encore un échec ici. Comme vous pouvez le voir, pas de doute, la tendance était très haussière. On a clôturé en dessous. A-t-on clôturé par la suite, une fois qu'on est repassé au-dessus de la M7, au-dessus des 5612,76 ou en dessous des 5518? Vous voyez bien, on a clôturé. On est passé au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus des 5612, mais on a clôturé en dessous des 5518. Donc, c'est un nouvel échec de la stratégie. Et on va passer au cas suivant. Voilà, ça ne m'intéresse pas. C'est une tendance qui est baissière. Voilà. Et là, ça ne se joue pas à grand-chose, mais c'est un succès. La M20... bon, on peut considérer qu'elle était clairement ascendante. On était au-dessus de la M7, ici. Alors attendez, il faut vraiment que je zoome parce que... voilà, on était au-dessus des deux, M7 et M20. Ok. À un moment, on est passé en dessous. Alors attendez, je ne me retrouve plus. Oui, c'était ici. On est passé en dessous de la M7, puis on est repassé au-dessus de la M7. Est-ce que l'on a d'abord
clôturer au-dessus des plus hauts de la séquence 6065 ou plus bas de la séquence 5958. Vous voyez bien, on a clôturé au-dessus, donc c'est un succès. Et on va dérouler à présent. Je vous montre simplement le dernier succès. Là, voilà, M20 fortement croissante. On est passé en dessous de la M7. On est repassé au-dessus de la M7. Et on a clôturé au-dessus des plus hauts de la séquence 5670. Donc c'est un nouveau succès. Et maintenant, on déroule. Encore un succès. Un échec. Un succès. Un deuxième succès d'affilée. Un troisième succès d'affilée. Un échec. Encore un succès. Encore un succès. Encore un succès. Encore un succès. Ah oui, alors là j'ai mis un petit rectangle signalé pour signaler le fait que j'ai pas tenu compte de cette occurrence parce que voilà, je me demandais si on était vraiment en tendance haussière ou pas avec cette M20 qui était un peu montante. Voilà, comme je me suis posé la question, je me suis dit que c'était pas super haussier non plus, contrairement à ce qui s'est passé après ou avant. On s'intéresse vraiment aux situations comme celle qu'on vit actuellement avec une 20 ascendante. Un nouveau succès, un échec, un succès. Encore un échec. 3 succès d'affilée, un échec, et ça y est, on est arrivé. Ah non, je raconte des bêtises. Encore un échec ici. Encore un échec là. Encore un échec ici. 2 succès. Encore un succès. Encore un succès. Et je pense que cette fois, ça va être bon. Oui, c'est bon. On arrive donc à 30 occurrences. Et sur ces 30 occurrences, eh bien, vous avez 70% de succès de la stratégie et 30% d'échec de la stratégie. Est-ce que ça veut dire que vous devriez dès à présent acheter, ou vous auriez dû le faire jeudi soir en pariant sur le fait qu'on va clôturer à plus 0,83% au moins avant que de clôturer en dessous de moins 1,81%? Non, parce que vous ne savez pas encore exactement à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez vos bénéfices, à quel moment vous prenez vos pertes, etc. Mais clairement, statistiquement, si vous spéculez à la baisse maintenant dans cette configuration-là, au regard de ce backtest, vous n'êtes pas du côté des statistiques. Et on termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Eh bien, tout simplement, si vous êtes acheteur, vous avez la possibilité, par exemple, de parier sur le 3 Inside, sur le 3 Inside Up ici, donc Arami haussier confirmé. L'idée, c'est que vous mettez un stop loss en dessous de la figure ici, donc à moins 1,85. Il faut viser au moins 1,85 pour que ce soit rentable. Le problème, c'est que ça vous invite à parier sur le fait qu'on va casser une résistance, que je n'aime pas beaucoup faire. Et là, malheureusement, pour trader à la hausse aussi près d'une résistance, quelque part, vous êtes obligé de faire ce pari que la résistance va casser. C'est pas trop ma façon de faire. Enfin, si, je le fais régulièrement en fait, mais pour les débutants, je recommande absolument pas. Et si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien vous avez un excellent point d'entrée pour spéculer, pour viser par exemple le support journalier ici des 6069, 6089 avec un stop loss au-dessus de la résistance journalière. Vous pouvez prendre un petit peu de marge pour tenir compte du backtest qu'on vient de faire. Donc si vous visez, mettons 2,8% avec un stop loss à 50%, donc 1,4% ici, vous avez un très bon ratio gain-risque et vous êtes dans le sens toujours du backtest qu'on avait fait sur le Super Trend, sur le SAR, sur le 3-line break, etc. Quant à moi, vous le savez, j'ai pris une demi-position baissière, c'était, je me souviens plus, ah oui, c'était là, je me rappelle, puisque c'était 38,2% de la hausse, j'avais expliqué ma stratégie, comme ça semblait rebondir. Donc j'ai pris ma première demi-position. Attention, je ne suis pas en train de moyenner à la baisse, je suis en train de lisser mon entrée, parce qu'il ne faut pas faire de confusion. Donc je suis entré à 6260 ici. Le problème, je l'avais dit, c'est que si je rentrais là, j'avais un ratio gain-risque qui était super à 1, mais pas génial, 2,05 avec les précédents sommets qui sont à 1,66. Donc je m'autorise à rentrer une deuxième demi-position, en l'occurrence, si on va chercher la résistance journalière, j'ai dit que je rentrerai ma deuxième position. Comme j'aurai un très bon ratio gain-risque avec une entrée sur ma deuxième position ici et un objectif qui est plus bas, ça me permet de voir venir également un éventuel excès au niveau de la résistance journalière. Bon, toute manière, tant que je suis du côté des stats et que j'ai un ratio gain-risque
supérieur à 1 et a fortiori 1,5 comme j'ai généralement, ça me va, ça me laisse un petit peu le temps de voir venir. Je vous souhaite une excellente journée et j'invite à regarder encore une fois les deux événements tradosauriens de la veille, à savoir ce podcast que j'ai eu l'honneur de pouvoir conduire avec Vincent Gann et le webinaire que j'ai animé en compagnie de Alexandre Baradez. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et on passe donc à l'analyse promise de Quantum Genomics, action qui a été martyrisée il y a quelques jours, puisque cette action, ça date d'il y a 3 séances, a perdu jusqu'à 15% en séance avant de se rétablir un petit peu. J'ai eu beaucoup de demandes et donc forcément cette demande passe au-dessus des autres et je vais donc analyser Quantum Genomics. Alors avant de regarder cette vidéo, si vous n'êtes pas coutumier de ma méthode, qui est en fait la méthode appliquée par tous les analystes techniques un petit peu expérimentés, il ne s'agit absolument pas de faire de la divination. Personne ne sait où va une action. Tout ce qu'on peut faire, c'est sortir des probabilités et espérer que cette fois-ci ça aille dans le sens des probabilités. Donc petit détour du côté des tendances, on voit que la moyenne mobile à 200 jours est ascendante et on est à son contact, autrement dit la tendance de long terme est sur le point de basculer baissière, mais elle ne l'est pas parce qu'on est au contact de la M200, donc on est en train de préserver les espoirs que la tendance de long terme soit toujours haussière. Par contre, pas de miracle au niveau de la moyenne mobile à 20 jours qui descend et la moyenne mobile à 50 jours qui descend également. On est en dessous. Donc la tendance la tendance générale et la tendance de fond sont toutes les deux haussières. Pas de doute non plus sur le fait que on a ouvert un gap ici entre les plus bas du 19 avril et les plus hauts du 20 avril. Ce gap est annonciateur d'un largage en règle. Et la seule chose qui soit positive en fait, c'est de nous retrouver sur le support journalier des 3,75, 4,2 euros. Cette zone n'est pas fortuite, c'était une zone de résistance, elle a été cassée et lorsqu'une zone de résistance est cassée, statistiquement elle devient support, on le voit bien. Une fois qu'on l'a cassé ici, on est d'abord venu la retester avant de rebondir, puis on est encore venu la tester ici avant de rebondir. Et finalement, les meilleurs espoirs pour Quantum Genomics et ses investisseurs, c'est que cette zone justement fasse tampon. Par contre, si on devait clôturer significativement en dessous du support journalier des 315 420, il y a peu d'espoir pour qu'un rebond immédiat ait lieu. Il est même probable que l'on s'enfonce. Mais pour l'instant, encore une fois, on voit que nous sommes à flot pour les dernières séances. Alors, plusieurs choses. Si on fait de l'analyse technique, c'est une chose. Si on fait du trading, c'en est une autre. Si on veut acheter du Quantum Genomics, eh bien, on a un bon timing en fait, puisque a priori, tout n'est pas fichu, même si c'en est plus très loin, tout n'est pas fichu. Si on rebondit, on peut avoir quelque chose de très, très, très violent. Et si les choses se passent même très bien, on peut envisager de retourner chercher la résistance journalière des 5,4, 5,7 euros. Il existe d'autres résistances ici ou encore ici, mais ce sont des résistances sur les unités de temps inférieures. La vraie résistance, c'est celle des 5,4, 5,7. Alors si on vise un rebond vers cette zone des 5,4, 5,7, ça donne un potentiel de hausse très affriolant puisqu'on parle d'ici de quasiment 38% pour aller chercher cette zone où des résistances à la hausse devraient se manifester. Ce qui veut dire que si on applique la règle générale totalement adaptée quand on débute le trading et l'analyse technique, on aura raison 50% du temps, c'est-à-dire une fois sur deux, l'idée c'est qu'il faut gagner plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort, comme ça mathématiquement on s'enrichit. Donc si on reprend l'idée que l'on vise une progression de 38%, eh bien si on met un stop loss, c'est-à-dire une sortie du trade avec perte assumée aux alentours de, allez, on peut prendre 12-13%, eh bien on a un excellent gain risque puisque vous risquez 12%, pour gagner 36%, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 3. Vous comprenez bien que c'est un ratio gain-risque qui est très intéressant parce que même encore une fois, si vous perdez une fois sur deux, quand vous gagnez 3 fois plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, vous êtes vraiment sur des modalités de trading très enrichissantes à long terme. Donc,
On peut tout à fait envisager de faire ça. D'ailleurs, pour les plus expérimentés, vous remarquerez qu'il y a une vague de Wolf. Alors, c'est un peu plus compliqué. Vous trouverez ça dans le Pack to Trado si vous voulez en savoir davantage. Mais voilà, regardez. La vague de Wolf se caractérise par le fait que vous allez avoir 3 points bas descendants et sur une même ligne, le point 1, le point 3 et le point 5, et vous avez les points 2 et 4 qui sont les points qui séparent le 1-3 et le 3-5. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous invite au tutoriel que je mets sous la vidéo. Et là, on est passé en dessous de cette ligne 1-3. Si on arrive à repasser au-dessus, on activerait la vague de Wolf avec pour objectif d'aller chercher le point 4 qui est ici. Donc même si on a un objectif un petit peu moins ambitieux et qu'on vise simplement le ralliement du point 4, une fois qu'on a réintégré la ligne 1-3, imaginons que ça se passe ici, vous avez un objectif à 25%. Si vous mettez un stop à 12-13% ici, vous avez un ratio guerrier quand même qui est de 1 pour 2. Donc au-delà de faire de la divination et de savoir ce qui va se passer, en imaginant que vous ayez raison au pile ou face, eh bien si vous avez raison, vous gagnez beaucoup plus quand même que si vous avez tort. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour Quantum Genomics. Si vous avez aimé cette façon de travailler, qui est encore une fois, je le répète, la façon de travailler de tous les analystes techniques professionnels et traders expérimentés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à mon fil Twitter, Facebook, à me suivre sur Boursorama, à regarder mes vidéos, c'est tous les jours des mises à jour, et également je vous invite à regarder tous les podcasts que j'ai regroupés sur le site de la Trado Academy. J'interviewe les meilleurs analystes français et ça vous permettra de gagner beaucoup de temps dans votre apprentissage et de passer du trading émotionnel et incantatoire auquel on est soumis quand on est débutant à un trading rationnel basé sur des règles claires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.